Et puis cette situation à présent, celle des sociétés en charge des missions de sûreté et de sécurité dans les aéroports, des sociétés en très grande difficulté basées sur une taxe sur les passagers. Le modèle de financement de la sûreté aéroportuaire s'est écroulé avec l'arrêt quasi complet du transport aérien depuis plus de 2 mois. On va en parler avec notre invité. Bonjour à vous et bienvenue Jean-Baptiste Tello. Vous êtes le président du syndicat des entreprises de sécurité aéroportuaire. Vous tirez la sonnette d'alarme. Expliquez-nous votre situation d'urgence aujourd'hui. Bonjour. Alors notre situation d'urgence, vous l'avez assez bien résumé, c'est que notre activité, qui est une délégation de service public, nous assurons la sécurisation et l'inspection filtrage de manière générale de l'ensemble des biens et des personnes qui accèdent aux avions pour s'assurer qu'aucun objet prohibé accède à la zone. Eh bien, cette mission, c'est une délégation de service public qui est assurée par son financement est assuré par une taxe, la taxe de sûreté qui est intégrée dans les taxes aéroportuaires prélevées sur les billets d'avion. Or, qui dit pas de passagers, dit bien sûr pas de taxes et donc plus de financement de l'activité. Jean-Baptiste Tello, même pas, on a bien compris, sans passagers, pas de recettes, pas même celles qui sont générées par les 10% d'activité qui restent quand même maintenues? Oui, si, vous avez raison. Il y a quand même les 10% d'activité qui restent, mais la problématique, c'est que sur notre métier de la sûreté aéroportuaire, il y a tout un ensemble de coûts fixes, à la fois les coûts fixes liés aux équipements qui sont portés par les aéroports, mais également les coûts fixes sociaux qui sont portés par nos sociétés de sûreté prestataires des aéroports. Aujourd'hui, nous estimons ces coûts fixes sociaux à 25% des coûts salariaux. Donc on a 25% des coûts qui restent à notre charge sur tous ces agents chômage partiel et pour lesquels nous ne touchons pas de revenus. Ce qu'il faut bien comprendre pour les téléspectateurs, ceux qui nous regardent, c'est que votre métier, vous êtes essentiel en réalité à notre sécurité, à notre sûreté. Sans vous, sans contrôle de la sécurité, on ne peut tout simplement pas voyager, pas prendre l'avion. Tout à fait. C'est effectivement un des passages obligés dans l'aéroport. Il n'est pas possible de faire décoller un avion sans contrôle de sûreté. Ce sont des normes européennes et même internationales qui fait que de toute façon, un avion dont les passagers ne seraient pas inspectés, filtrés, ne pourrait pas atterrir dans son aéroport d'arrivée et ne pourrait même pas décoller. Alors, qu'est-ce que vous demandez maintenant qu'on connaît ce diagnostic et qu'on a posé le constat? On sait que un vaste plan aéronautique a été annoncé pour tenter de sauver justement ce secteur. Il ne vous concerne pas du tout? Alors non, le plan pour le secteur de l'aéronautique qui a été annoncé par le gouvernement avant-hier ne nous concerne pas, ou très peu, en tout cas pas les aéroports et leurs sous-traitants. Très clairement, et on l'a bien vu dans les annonces qui ont été faites, c'est surtout l'industrie aéronautique et les compagnies aériennes qui sont visées. Le problème est que pour que ce plan ait une efficacité dans sa globalité, il ne faut pas oublier les aéroports et leurs sous-traitants, d'où décollent évidemment les avions. Or, aujourd'hui, il n'y a pas de mesures annoncées par le gouvernement pour aider et soutenir spécifiquement ce pan-là du secteur de l'aérien. On a bien compris la situation dans laquelle vous êtes. C'est important aussi d'en parler. On n'y pense pas assez souvent, évidemment, toutes ces sociétés qui assurent la sécurité, qui sont garants de la sûreté quand nous prenons l'avion et quand nous arrivons dans les aéroports. Merci Jean-Baptiste Tello, merci d'être intervenu en direct dans cette édition de la mi-journée.